Chers amis, nous intervenons là dans notre rubrique de paroles inspirées. Je vais simplement dire à tous ceux qui nous suivent une chose. Nous sommes dans un moment où les gens prient et au moment où ils prient, ils sont sauvés. Ils disent non, la condamnation est encore sur eux. Mais je ne crois pas une telle chose. Pourquoi? Parce que c'est contraire à la parole de Dieu. Pourquoi? Regardez cette parole inspirée que Dieu nous donne ce matin. Dans Romains chapitre 8, verset 33, il est dit « Qui accusera les élus de Dieu? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui le condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Donc, je veux que chacun d'entre nous qui prie puisse savoir que l'œuvre de la croix nous soustrait de toute forme de condamnation. L'œuvre de la croix nous libère de toute forme de malédiction. Pourquoi? Parce que l'innocent qui est mort à la croix, il n'était pas digne de mourir. Il ne méritait pas la mort, mais s'il est mort, c'est à cause de toi et moi. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit « J'ai l'assurance ». Il parle de l'assurance. Il dit « J'ai l'assurance que rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu ». L'œuvre de la croix nous justifie. Si tu es accusé, qui accuse? L'accusateur, c'est le diable, c'est lui l'accusateur. Mais la Bible dit, s'il accuse, Dieu nous justifie. Et elle dit encore, qui va nous condamner? Parce que quelqu'un est déjà mort pour nous. Et il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Maintenant, cet esprit de condamnation dont on parle, de la famille, des ancêtres, ça, c'est des choses que les enfants de Dieu, vous devez les mettre de côté. Ça vous complique la vie spirituelle pour rien. Nous ne sommes pas venus au Seigneur pour être chargés. Nous sommes venus au Seigneur pour être déchargés. Et la parole de Dieu, la croix de Christ, nous décharge. Comment? Croyez simplement ce qu'il a fait pour voir la croix. Vous n'avez rien que vous puissiez faire qui puisse être supérieur à ce qu'il a fait à la croix. C'est pourquoi il a déclaré que tout est accompli. Et deuxièmement, Jacob dit à son fils, c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du puissant de Jacob qui te bénira. L'œuvre du Dieu de ton Père, c'est quelle œuvre? C'est l'œuvre de la croix, l'œuvre salvatrice. Ce que Christ a fait à la croix te dispose à la bénédiction. Ce que Christ a fait à la croix te bénit. C'est ça qui t'aide. Et je termine en disant que l'œuvre du Dieu de ton Père puisse t'aider et que l'œuvre du Dieu de Jacob puisse te bénir. Sois béni dans le nom de Jésus-Christ parce que celui qui t'accuse, il a déjà tort parce que Christ te justifie. Celui qui te condamne, il a tort parce que Jésus est déjà mort et bien plus il est ressuscité. En plus, il intercède pour nous. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Tu n'es pas un citoyen de la bénédiction. Pardon, de la malédiction. Tu es un citoyen béni. Mais le problème, ton intelligence doit être renouvelée. C'est là le problème. Tu n'es pas un maudit. Tu n'es pas quelqu'un qu'on gère quelque part dans une bouteille. Mais le problème se trouve au niveau du mental. Tu n'as pas encore intériorisé ce que ça veut dire être sauvé. L'œuvre de la croix, c'est quoi? Tu es un homme béni il y a longtemps, mais c'est ton raisonnement qui te bloque. Sois libéré au nom de Jésus-Christ de Nazareth et vis l'épanouissement que la croix de Christ nous apporte. Merci et que Dieu vous bénisse.